إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون والمسلمات إن نعم الله على الناس لا تعد ولا تحصى يقول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ومن أعظمها نعمة الذرية قال الله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات والمنة من الله في الذرية من أنها امتداد للبشرية وعمر آخر للوالدين قال الله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض وكما أن الأولاد نعمة من الله تعالى فهم أمانة عظيمة لدى الآباء والأمهات والأولياء وحق الأمانة أن تحفظ فلا تضيع وأن تصان فلا تهمل وأن تراعى فلا تغفل قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فالأولاد إذن أمانة عند الآباء والأمهات في دينهم وتزكية أخلاقهم وتربيتهم على المنهج السليم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أي اجعلوا بينكم وبين النار وقاية بطاعة الله وترك معصيته وروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع فالطفل وإن لم يكن مكلفا يؤمر بالصلاة ل7 سنين ليكون تمريلا على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة آلف لها معتاد عليها ومجانبة المعصية كذلك يعود عليه الطفل فالمكلف بهذا الأمر هو الولي فإذا لم يأمره في هذا السن كان الإثم على الولي وكذلك الصوم ينبغي أن يعود عليه قبل البلوغ Serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de bienfaits immenses et innombrables. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi ces biens immenses et ces bienfaits immenses dont Allah Azza wa Jalla nous a comblés,
il y a la progéniture, la descendance. Il y a tes enfants. Allah Azza wa Jal a dit, selon le sens dans Surat Al-Nahl, Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses, et de vos épouses, il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, que c'est lui qui a fait de vous des successeurs sur terre. Les enfants sont donc un bienfait d'Allah Azza wa Jal immense. Et par cette descendance, eh bien, l'être humain persiste et existe sur terre. Et les enfants sont considérés comme une deuxième vie de leurs parents. Ainsi, Allah Azza wa Jal a fait de nous des successeurs qui se succèdent les uns les autres. Les enfants sont un bien immense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est aussi un immense dépôt. C'est aussi un immense dépôt qui repose sur les épaules des pères et mères et tuteurs. Et les droits du dépôt est qu'il doit être protégé et ne pas être négligé. C'est qu'il doit être préservé et ne pas être à la portée de danger quelconque. Et parmi les droits du dépôt, c'est de le garder et de ne pas le délaisser. Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens. Allah vous commande et vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants droit. Tes enfants sont une amana, un dépôt qu'Allah Azza wa Jal a mis à ta disposition. Et nous appartenons tous à Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, lorsque l'un d'entre nous décède, il est légiféré de dire Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Les enfants sont donc un dépôt immense qui pèse sur les épaules des parents, des pères et mères et tuteurs. Ils doivent éduquer leurs enfants selon les préceptes de leur religion. Ils doivent procurer à leurs enfants les meilleurs comportements qui existent et de les éduquer selon la voie droite qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé nous ont tracée. Allah Azza wa Jal dit selon le sens, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sont les gens et les pierres. S'y trouvent, c'est-à-dire en enfer, des anges rudes et durs qui ne désobéissent jamais au commandement d'Allah et qui font strictement ce qu'Allah leur dit de faire. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous ordonne de préserver nos personnes et nos enfants et nos familles du feu de l'enfer. C'est-à-dire de mettre entre nous et l'enfer, de placer entre ta famille et l'enfer des obstacles qui te protégeront de celui-ci. Et comment te protéger du feu de l'enfer? En obéissant à Allah et en délaissant sa désobéissance. Abu Daoud rapporte dans le hadith authentique, selon Amr ibn Shu'aib, selon son père, selon son grand-père, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole, ordonnez à vos enfants la prière à l'âge de 7 ans, et frappez-les pour celle-ci à l'âge de 10 ans, et séparez-les dans les lits. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne d'ordonner à nos enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, qui ne sont pas islamiquement responsables de leurs actes. Malgré cela, le prophète alayhi salatu wassalam nous ordonne de leur ordonner de prier à l'âge de 7 ans, afin qu'ils s'exercent à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et afin que cette adoration, au fur et à mesure de leur croissance, deviendra une habitude ancrée dans leur vie de tous les jours. Et également de préserver
ses enfants de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. D'éduquer ton enfant à ne pas désobéir à Allah azza wa jal. De l'éduquer également à jeûner, même si son âge est petit, ainsi faisaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. فالقيام بالجانب الديني تجاه الأولاد أعظم واجب شرعي في حقهم، ولذلك كانت وصية الله تعالى لعباده أولا وآخرا كانت وصية الله بالتمسك بالدين القويم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكانت هذه الوصية وصية الأنبياء والصالحين بالإسلام. قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال الله تعالى حكاية عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وروى الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك واحفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Et de donner l'importance à la religion de ton enfant est l'une de tes obligations les plus prononcées. C'est un droit qu'ils ont envers toi de leur enseigner l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal nous ordonne de le craindre et de mourir en étant musulmans. Lorsqu'il dit azza wa jal: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant musulmans. Et c'était aussi le conseil des prophètes et envoyés d'Allah alayhimus salam. Ils éduquaient leurs enfants ainsi. Allah azza wa jalla a dit dans Surat al-Baqarah, les versets 132 et 133. Et Ibrahim recommanda à ses enfants, ainsi que Yaqub: ô mes enfants, Allah a choisi pour vous la religion. Ne mourrez qu'en étant musulmans. Puis Allah azza wa jalla dit: étiez-vous témoins lorsque la mort approchait de Yaqub, lorsqu'il dit à ses enfants: qu'allez-vous adorer après moi? Ils ont dit: nous adorerons ton Seigneur et le Seigneur de tes pères Ibrahim et Ismaïl et Ishaq, une seule et unique divinité, et nous y serons soumis. Et Allah azza wa jal parle de Luqman lorsqu'il a dit à son fils: ô mon fils, accomplis la prière, ordonne le bien et interdis le mal, et patiente sur ce qui pourrait t'atteindre. Et At-Tirmidhi, rahimahullah, rapporte, selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô enfant, je vais t'enseigner des paroles, préserve Allah et il te préservera. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu demandes, demande à Allah, et lorsque tu as besoin d'aide, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. والآباء والأمهات القدوة الحسنة متأكدة عليهم لتنفع النصائح، فإن القدوة من الأبوين أعظم مؤثر في سلوك الطفل وتثمر ثمرات حسنة أو سيئة. فليتق الله المسلم في الأمانات التي طوق الله بها عنقه، فإن الله تعالى يقول عن المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وتعليم الأولاد أمانة الآباء والأمهات
وأوجب علم هو العلم الشرعي الذي لا يعذر أحد بجهله، ثم يوجه بعد ذلك إلى العلوم التي تناسب مواهبه وقدراته وميوله، فإن كلا ميسر لما خلق له، ويرشد الناشئ إلى ما فيه الأصلح في دنياه وآخرته. ومما أمر به الآباء والأمهات الحيلولة بين الأولاد والمؤثرات الضالة بإبعادهم عن جلساء السوء وقرناء الشر، فإن قرين السوء الهلاك المحقق والعار الشنيع، وأن يحيطهم بقرناء الخير والجو التربوي النظيف. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك، إن لم يعطك منه شيئا أصابك منه ريحه، ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إن لم يحرق ثيابك أصابتك منه رائحة كريهة. وأن يجنبهم الكتب الضارة ذات المبادئ الهدامة والمجلات الفاسدة والأفلام الخليعة، فإن هذه المؤثرات تفسد القلوب وتهدم الأخلاق وتجعل الشبان رقاء الشهوات منحرف الأخلاق والصفات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومما يراعى شرعا من الآباء والأمهات العدل بين الأولاد حتى في القبلة، وأن لا يفضل بعض الأولاد على بعض، وأن لا يفضل الذكور على الإناث، لقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. Et les parents, les pères et mères sont les meilleurs exemples pour leurs enfants. Et l'exemple que tu montreras à tes enfants, s'il est bon, eh bien, les conseils que tu leur dirigeras seront acceptés de leur part. Le musulman doit donc craindre Allah subhanahu wa ta'ala dans ce dépôt immense, car Allah azza wa jal dit, en parlant des croyants, et ceux qui gardent les dépôts confiés à eux et respectent leurs engagements scrupuleusement. Parmi les caractéristiques du croyant, c'est qu'il préserve le dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié. Et les choses les plus obligatoires que tu dois enseigner à ton enfant, c'est bien sûr la science religieuse dont personne n'est excusé de son ignorance. D'apprendre à ton enfant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est Allah azza wa jal qui l'a créé, que c'est Allah azza wa jal qu'il doit adorer et à qui il doit se soumettre, de lui apprendre comment accomplir la prière, comment accomplir les ablutions. L'on voit malheureusement à notre époque des enfants qui ont 8 ans, 9 ans, par Allah, ils ne connaissent même pas Surat al-Fatiha. Ils ne connaissent même pas Surat al-Fatiha, alors que le prophète alayhi salatu wassalam ordonne aux parents d'ordonner aux enfants de prier à l'âge de 7 ans. Comment un enfant peut-il prier s'il ne connaît même pas Surat al-Fatiha? Et ensuite, lorsque la science obligatoire a été transmise à tes enfants, dirige-les vers la chose pour laquelle ils ont été créés, vers la chose vers laquelle ils tendent le plus. Chaque enfant a des préférences. Chaque enfant tend plus vers un domaine que vers un autre. Eh bien, facilite-lui en fonction de la chose dans laquelle il se sent la plus à l'aise et dans laquelle il excelle. Ce qui t'est ordonné également, chers pères et mères, c'est de préserver tes enfants du mal et de tout ce qui pourrait les dévier, de les éloigner de ces mauvais compagnons, de ces amis du mal, car un enfant qui a un mauvais ami, c'est la destruction assurée et c'est la perdition garantie, et de les entourer des amis pieux, des amis sincères,
et de leur offrir un environnement sain dans lequel ils peuvent adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans être amenés à dévier de leur religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé le bon compagnon à un vendeur de musc. Soit tu achètes de lui, ou soit tu sortiras en étant imprégné de son odeur. Et il a comparé le mauvais compagnon à ce forgeron. S'il ne brûle pas tes vêtements, eh bien tu sortiras au minimum avec une mauvaise odeur imprégnée dans tes vêtements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire par cela que le mauvais compagnon, que l'ami du mal porte atteinte à coup sûr à celui qui le côtoie. D'éviter à tes enfants de lire des livres nuisibles, d'éviter à tes enfants de lire des revues, des magazines qui prônent l'égarement et qui appellent à la débauche. Et également, ce qui est demandé aux parents, c'est de ne pas différencier et de ne pas favoriser un enfant vis-à-vis d'un autre, même dans le bisou que tu lui fais. Tu dois être juste envers tes enfants, tous tes enfants. Tu dois être juste entre les garçons et les filles. C'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit « Craignez Allah et soyez juste envers vos enfants. » وَلْيَحْذَرِ الْوَالِدَانِ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَى الْأَوْلَادِ فقد يكون ذلك سببا للشقاء الدائم. روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أولادكم ولا على خدمكم ولا على أموالكم. فمن راعى التعليمات الشرعية وقام بالأوامر الإلهية كان الأولاد له قرة أعين قائمين بحق الله وحقوق العباد ونالت والديهم بركة استقامتهم في الحياة وبعد الممات. قال الله تعالى عن الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويقول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. كل امرئ بما كسب رهين. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث علم نافع وصدقة جارية وولد صالح يدعو له. Et que les parents prennent garde de ne pas invoquer contre leurs enfants, car ceci peut coïncider avec un moment d'exaucement, et ce sera alors le malheur, et ce sera alors la catastrophe. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le rapporte Muslim dans son Sahih, selon Jabir ibn Abdillah, n'invoquez pas contre vos personnes, ni contre vos enfants, ni contre vos serviteurs, ni contre vos biens. Et celui qui suit les enseignements religieux et qui met en pratique les ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a commandés, eh bien, il verra le fruit de cette obéissance. Et ses enfants seront la jouissance de ses yeux, des enfants qui donneront à Allah son droit et qui donneront le droit aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et grâce à ces enfants pieux, eh bien tu pourras bénéficier de la bénédiction de leur droiture dans le chemin d'Allah. Tu en bénéficieras dans cette vie d'ici-bas, mais aussi après ta mort. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en parlant de ceux qui s'en tiennent au pacte qu'ils ont fait avec Allah et qui ne rompent pas celui-ci, Allah azza wa jal a parlé de leur destinée et a parlé de leur récompense. Il dit subhanahu wa ta'ala, les jardins de Adn, le paradis où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs ascendants, de leurs pères,
conjoints de leurs épouses et descendants de leurs enfants qui ont été de bons croyants. De chaque porte, c'est-à-dire du paradis, les anges entreront auprès d'eux en leur disant « Paix sur vous, pour ce que vous avez enduré, comme est bonne votre demeure finale. » Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Ce n'est donc pas facile d'éduquer des enfants. Ce n'est pas une chose aisée. Cela demande des efforts de chaque instant, des efforts de tous les jours. Mais le musulman doit patienter dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le parent qui éduque son enfant en lui offrant une éducation musulmane, même s'il est traité d'extrémiste, même s'il est traité de dur, et d'offrir à ses enfants une vie de prison ou une vie carcérale, eh bien patiente dans toutes ces insultes qui sont dites à ton encontre. Patiente dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et offre à tes enfants une éducation islamique. Et rappelle-toi de la récompense qu'Allah azza wa jal te réserve, et la récompense qu'Allah azza wa jal réserve aux endurants, à ceux qui patientent. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah azza wa jal accorde une récompense illimitée à celui et à ceux qui endurent. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, ceux qui auront cru et que leurs descendants auront suivi dans la foi, nous ferons que leurs descendants les rejoignent. Ils vont les rejoindre au paradis, et nous ne diminuerons en rien le mérite de leurs œuvres. Et le fait que tes enfants viennent te suivre au paradis, Allah azza wa jal n'enlèvera en rien, ou n'enlèvera rien à la récompense qui est la tienne, en compensation ou en retour de ce que tu as œuvré dans cette vie d'ici-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim dans son sahih, lorsque le fils d'Adam meurt, ses actes sont suspendus, sauf trois: une science bénéfique, une aumône perpétuelle et un enfant pieux qui invoque en sa faveur. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. ثم اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن الله جل وعلا أرشدنا إلى أن نسأل ربنا صلاح ذرياتنا. قال الله تعالى في الرجل الصالح في سورة الأحقاف: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال الله تعالى في دعاء المؤمنين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومع سؤال الله سبحانه وتعالى والهداية لهم لا بد من سبب الأبوين ليتحقق لهم دعاء الله سبحانه وتعالى. أيها الأب، الابن يتربى في حجرك، فاتق الله وراعي الأخلاق والسلوك من الصغر، عوده على الخير وأسمعه كلمة الخير. فاتق الله أيها الأب في نفسك أولا، وأصلح ما بينك وبين الله، فإن أبناك يقتدون بك ويتأسون بك وينقلون أخلاقك فيبقى أثرها في نفوسهم. فاتق الله فيهم وقم بما أوجب الله عليك. وفي طفولة الطفل لا بد من الاهتمام به
وإسماعه القول الحسن ثم بعد دخوله التعليم لا بد من رعايته ولا بد من سؤال عنه وعن حاله وأعماله ودراسته وعن من يجالس ومن يخالط فكون الأب يهتم بالابن والبنت هذا الابن من زميله ومن يجالسه ومن يكون معه ومن يخالطه حتى تعلم حاله فتصلح الأخطاء بحكمة وبصيرة وإقناع لهذا الابن عن تلكم الأمور المخالفة للشرع. Sachez ensuite, chers musulmans et musulmanes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exhorte et nous dirige à invoquer pour que notre descendance et notre progéniture soient pieuses et vertueuses. Il dit subhanahu wa ta'ala en parlant de l'homme pieux dans Surat Al-Ahqaf, le verset 15, puis lorsqu'il a atteint ses pleines forces et a atteint 40 ans, il dit au Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes pères et mères. Et il dit ensuite, et fais que ma descendance soit vertueuse. Il dit aussi subhanahu wa ta'ala, en parlant des invocations des croyants, et ceux qui disent, ô Allah, donne-nous en nos épouses et nos descendants la jouissance de nos yeux. Il est donc légiféré d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide tes enfants et pour qu'il préserve ta progéniture et ta descendance de tout mal et de toute déviation. Mais il faut agir en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut aller vers Allah pour qu'Allah vienne vers toi et pour qu'il exauce tes invocations. Cher père et chère mère, sache que l'enfant est éduqué dans ta maison. Crains donc Allah azza wa jal sur lui et fais attention à son comportement depuis son tout jeune âge. Habitue-le à faire le bien. Fais-lui écouter de bonnes paroles. Fais-lui écouter de bonnes paroles. Et les premières bonnes paroles que tu dois lui faire écouter, ce sont celles qui sortent de ta bouche. N'insulte pas, ne parle pas de façon grossière devant tes enfants, car ils vont retenir ces mots grossiers. Et sache que tes enfants seront à ton image. Sache que tes enfants seront à ton image et qu'ils te prendront comme exemple et qu'ils copieront une copie exacte, une copie conforme à l'original de tes actes et de ton comportement. Crains donc Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour que tes enfants aient une éducation pieuse, commence tout d'abord par être pieux toi. Commence par te réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala et abstiens-toi de toute désobéissance. Et Allah azza wa jal mettra la bénédiction dans ton éducation et dans tes enfants également. Et sache que les enfants en bas âge ont besoin que l'on prenne soin d'eux, ont besoin qu'on leur donne du temps, ont besoin que l'on leur fasse écouter de bonnes paroles. Et ensuite, lorsque ton enfant aura un tel âge de recevoir un enseignement, eh bien, demande après lui. Demande sur son état, demande sur ce qu'il fait, sur ce qu'il apprend, et demande-lui également qui il côtoie, et avec qui il marche, avec qui il s'assoit. Tu dois donner de l'importance à tes enfants. Car, en parlant avec ton enfant, et en communiquant avec lui, en connaissant son état et en sachant avec qui il marche et avec qui il traîne, eh bien tu pourras, à travers tes conseils précieux, le diriger vers la voie droite et le convaincre des conseils et de la véracité des choses que tu lui apportes. ولا بد أيها الأب أن تهتم بالبنات اهتماما عظيما
تهتم بشأنها وتهتم بسترها وتهتم بعفافها وترعاها الرعاية المطلوبة. ثم بعض الآباء يندم بعد كبر الأبناء والبنات، يندمون إذا رأوا من بعض أبنائهم جفاء وإعراضا وسوء قول ومخاطبة سيئة، يندمون على ما حصل من أبنائهم ويشكون حال الأبناء وأنهم لا يصغون لأقوالهم ولا يستجيبون لأمرهم ولا يلبون مطالبهم. ولو رجع الأب إلى نفسه لعلم أنه مصدر الخطأ. لو رجع الأب إلى نفسه لعلم أنه مصدر الخطأ والتقصير. أهمل التربية وضيع الأخلاق، شغلته دنياه عن أبنائه وشغله جلساؤه عن أبنائه. سهر في معظم الليل وبعد عن المنزل وترك الأبناء والبنات والزوجة، ثم يندم على سوء الأخلاق وقلة الوفاء. إنك مصدر الخطأ. لو عدت لنفسك، فلو عدنا أيها المسلمون إلى أنفسنا وعرفنا أننا مصدر الخطأ لأصلحنا من خطئنا وعدنا إلى رشدنا، فربينا الأبناء والبنات تربية إسلامية جيدة. Et tu dois, chers pères et mères, donner de l'importance à l'éducation de tes filles. Tu dois donner de l'importance à l'éducation de tes filles, à faire attention à elles, à faire attention qu'elles se couvrent, à faire attention qu'elles restent chastes et de la protéger de la meilleure des façons. Beaucoup de pères et mères regrettent, après que leurs enfants, garçons et filles, grandissent, ils ont des remords lorsqu'ils voient que leurs enfants ne sont pas sur le droit chemin, lorsque leurs enfants leur parlent mal, lorsque leurs enfants n'écoutent pas ce qu'ils leur disent, lorsqu'ils n'obéissent pas à leurs demandes. Eh bien, si le père et la mère revenaient vers lui et s'auto-éduqueraient, il verrait qu'il est la source de l'erreur. Le père verrait qu'il est la source de l'erreur, que l'état actuel de ses enfants, qui le peine grandement, eh bien, il est à l'origine de cela. Il est à l'origine de cela, car il a délaissé, il n'a pas donné l'importance à l'éducation. Il n'a pas offert ou il n'a pas montré à ses enfants le comportement exemplaire. Et il a été préoccupé de cette vie d'ici-bas vis-à-vis de ses enfants. Et ses amis l'ont préoccupé de ses enfants. Il a préféré veiller tard la nuit, en étant à droite et à gauche, chez un tel et chez un tel, en délaissant ses enfants, en étant loin de la maison, loin de ses enfants, garçons et filles et épouses. Et ensuite, il vient se plaindre et vient avoir des remords que ses enfants ont un mauvais comportement. Tu es à l'origine de ce mauvais comportement. Et si tu revenais et si tu faisais une rétrospective de ce que tu as accompli vis-à-vis de tes parents, eh bien tu verrais que c'est toi qui as fait l'erreur. Si nous revenons et si nous nous remettons en question, eh bien nous verrons que nous sommes à l'origine du mauvais comportement de nos enfants. Et nous aurions commencé tout d'abord par corriger nos propres erreurs à nous, et ensuite, après être retournés dans le droit chemin, nous aurions donné à nos enfants, garçons et filles, une éducation islamique exemplaire. أيها الأب الكريم، قد يبتلى بعض الأبناء بأخلاق سيئة، إما يبتلى بخلق السرقة والعياذ بالله، أو يبتلى بخلق الانحراف السلوكي، أو يبتلى بما يبتلى به. فاعلم أيها الأب الكريم أنك مسؤول أمام الله. أي خطأ تشعر به من ابنك في أول الأمر
فحاول العلاج مبكرا ولا تترك الخطأ يتمكن من النفس ثم يعتذر العلاج. فالبدار أيها المسلمون بمعالجة الأخطاء من الصغر، ولا تدع غيرك يتحكم فيهم، ولا تدع جلساء السوء يقودونهم للرذيلة ويبعدونهم عن الفضيلة ويعلمونهم طرق الشر ومسالكها. حاول الاتصال بالأبناء والاختلاط بهم دائما حتى تكون معهم وهم معك، يشاركونك في أكلك، يشاركونك في جلوسك، تعلم حالهم وتطمئن إليهم. لا بد أن يظهر منك الرحمة والشفقة عليهم. أيها الأب، بني الناس بالقنوات الفضائية المتعددة التي تحمل في طياتها شرورا كثيرة وتعمل لإفساد الأخلاق وتدمير القيم والفضائل. فيا أخي المسلم، حذر البنين والبنات من النظر إلى تلك القنوات المنحرفة، القنوات التي تعرض مسلسلات إجرامية وبرامج هابطة تحارب الأخلاق والفضائل، تهدم المعتقدات وتنشر كل بلاء. وهذه القنوات من أناس لا دين لهم ولا خلاق لهم. Chers pères et mères, beaucoup d'enfants sont éprouvés par un mauvais comportement. Certains sont des voleurs, qu'Allah nous en préserve. D'autres ont d'autres défauts comportementaux. Sache, cher père et chère mère, que tu es responsable de cela devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu vois ton enfant faire une erreur, ou lorsque tu soupçonnes que ton enfant fait une erreur, eh bien accours pour corriger cette erreur et pour guérir cette maladie dès le plus jeune âge. Et prends garde à ne pas laisser ce mauvais comportement ou cette erreur s'ancrer dans la personnalité de ton enfant. Et qu'ensuite, les remèdes que tu voudrais y apporter ne seront pas fructueux. Tu dois donc t'empresser à corriger les erreurs depuis le plus jeune âge. Et ne laisse personne avoir une emprise sur tes enfants. Ne laisse personne avoir une emprise sur tes enfants. Et ne laisse pas les mauvais compagnons et l'ami du mal être l'exemple pour tes enfants, car ils les éloigneront des bons mœurs et leur enseigneront les différentes malices diaboliques. Chers pères et mères, tu dois communiquer avec tes enfants. Tu dois être avec eux autant que tu le peux. Tu dois être avec eux et eux avec toi. Tu dois être avec eux lorsque tu manges. Ils doivent être avec toi lorsque tu es assis. De connaître leurs sentiments, de connaître leur situation, d'être apaisé vis-à-vis d'eux et de leur montrer de la miséricorde et de la gentillesse. Chers pères et mères, beaucoup de gens sont éprouvés par la télévision. Sont éprouvés par la télévision et par les milliards de chaînes existantes dans les paraboles et tous les autres moyens de télécommunication. Cette télévision qui est la boîte diabolique que tu as fait entrer dans ta maison. C'est une boîte diabolique que tu as fait entrer dans ta maison. C'est le diable, presque en personne, que tu as accueilli avec un grand sourire dans ta maison. Et ce qui fait mal au cœur à notre époque, c'est que la concurrence a l'écran le plus grand, l'écran le plus plat, l'écran qui a la plus grande résolution est ouverte. Et malheureusement, beaucoup de musulmans se concurrencent les uns les autres. Je suis parti chez un tel, il avait un grand écran. Et je suis parti chez un tel, il avait un grand écran. Et l'autre a changé son écran. Na'udhu billahi min ad-dalal. Non seulement
on fait entrer le diable dans notre maison, et en plus, on veut que le diable soit le plus beau, le plus performant, et que l'image soit d'une netteté parfaite. Wal'iyadu billah. Qu'est-ce que tes enfants vont apprendre en regardant la télé? Qu'est-ce que tu vas apprendre, toi, en regardant la télé? Et pire encore, lorsque tu achètes une télé que tu places dans la chambre de tes enfants. Wal'iyadu billah. Tes enfants sont délaissés. Pour toi, l'éducation est trop difficile, alors tu préfères leur acheter une télé, la mettre dans leur chambre, les asseoir et les installer dans leur lit, leur allumer la télé, leur faire un bisou et leur dire à demain matin. Pour que tes enfants, pour te débarrasser de tes enfants, wal'iyadu billah, ou pour avoir un moment de répit pour toi ou pour ta femme, est-ce un moment de répit, de placer un danger public devant tes enfants? Que vont-ils apprendre? Vont-ils apprendre les livres d'Allah? Vont-ils apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vont-ils apprendre qui est Allah, qui est leur créateur, comment l'adorer? Vont-ils apprendre ce qu'est l'associanisme? Vont-ils apprendre comment faire les ablutions et comment se comporter? Ou bien vont-ils apprendre comment se dévier de la religion d'Allah? Ils vont voir dans cette télé des femmes dévêtues, nues, des enfants accompagnés de filles. Ils vont apprendre dès leur plus jeune âge qu'il est bien et bon d'avoir une copine, de sortir avec elle, etc., etc. Wal'iyadu billah. Ils vont apprendre à fumer, ils vont apprendre à se droguer, ils vont apprendre à chanter et à danser. Crains Allah subhanahu wa ta'ala et remets-toi en cause et préserve tes enfants de toute déviation. بصر الأولاد أيها المسلم بنين وبنات بالآثار السيئة لتلكم القنوات الفاجرة التي هي دعوة للفجور والعياذ بالله يقوم عليها شياطين الإنس ليضلوا الناس عن سواء السبيل قنوات تحكي أخلاق المجتمعات الهابطة والمجتمعات المنحرفة ينقلونها عبر الشاشات ليفسدوا بها أخلاق أبنائنا وبناتنا. Bien au contraire, enseigne à tes enfants que la télé est une chose mauvaise. Et certains vont dire, mais non, j'ai une télé, mais il y a de bons programmes à la télé. Combien de beaux programmes il y a à la télé? Il y a effectivement des logiciels, il y a des vidéos bénéfiques pour le musulman, en lesquels les savants s'expriment et enseignent la religion. Si c'est dans ce but que tu as acheté une télé, est-ce qu'il fallait une télé pour cela? N'y a-t-il pas d'autres moyens? Car si tu entres la télé chez toi et que tu ne l'accordes pas à l'antenne, un jour ou l'autre le diable te travaillera, jour après jour, pour te dire, regarde cette télé, comme elle est bien, combien tu l'as achetée? Il est vraiment dommage de l'utiliser que pour regarder 2 ou 3 CD. Il faut donc fermer les portes au diable et sache que la télé et tous les programmes qui y sont conçus par des diables parmi les êtres humains, qui n'ont pour but que d'éloigner les gens des bons mœurs, de les égarer de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'égarer nos enfants, garçons et filles. Inna fi dhalika la dhikra لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتربية أبنائنا التربية الصحيحة السليمة وأن يجعل أبناءنا وبناتنا قرة أعيننا اللهم اهد شباب الإسلام اللهم اهد شباب الإسلام اللهم ردهم إلى طريقك ردا جميلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه